T'as envie de faire du crochet mais tu sais pas par où commencer? Pas de panique, dans cette formation de 4 jours, tu vas apprendre à crocheter en faisant les points de base, tranquillement, sans pression et le plus calmement et nettement possible. Au programme, on a chaînette et nœud de base, mailles serrées, demi-bride et enfin les brides. Donc bienvenue dans cette formation et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications pour avoir l'épisode de demain. C'est parti pour l'épisode du jour. Ok, donc dans ce tuto, tu vas apprendre à faire des mailles serrées. Les mailles serrées, c'est vraiment le point de base et c'est un point ultra simple et ultra rapide. Donc c'est parti, je vais te montrer comment on fait. Déjà, comme d'habitude, si t'as pas vu la vidéo d'hier, je te conseille d'aller la regarder parce que je te montre comment on fait une chaînette et le nœud coulant de base. Donc voilà. Justement là, on va avoir besoin de faire un nœud coulant. Donc pour ça, on prend son doigt, je le maintiens avec mon pouce et mon index. J'entoure en faisant une croix. Je maintiens avec les autres doigts. Je passe sous le premier fil, mais au-dessus du second. Je retourne, je peux lâcher mes doigts. Et je tire sur les deux bouts. Hop. Et maintenant, on va faire une chaînette. Donc là, pour cet exercice, on va faire par exemple une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles en l'air. Déjà, il faut savoir que pour faire des rangs de nœuds coulants, il va falloir rajouter une maille en l'air en plus. Parce que c'est cette maille-là qui va, hop, vous voyez, nous créer l'épaisseur. En fait, ce qui va nous permettre de passer d'un rang à un autre. Donc maintenant qu'on a fait notre chaînette comme ça, on va pouvoir piquer dans les mailles. Donc les mailles, je vous ai dit, c'est comme du blé un peu. On a 2 traits pour chacune des mailles. Et là, on voit que la première maille, c'est celle-ci. C'est celle-là qui va nous permettre de transition. Et donc celle-ci, c'est la deuxième maille. On voit un espace là, entre les 2 traits. Vous voyez? Et donc nous, on va venir piquer, non pas donc dans cette maille-là, puisque bah, ça serait trop compliqué et ça défairait tout, mais on va venir piquer dans cette maille-là, donc la deuxième. Donc ici. Quand je dis on pique, ça veut dire qu'en fait, on va prendre notre crochet, on maintient avec son index comme ça, et on va, hop, s'aider avec son index de rentrer dans la maille. Vous voyez, on a rentré notre crochet ici dans la maille. Donc vous allez avoir un trait en haut et un trait en bas. Une fois que vous êtes rentré dans la maille, vous avez votre fil comme ça qui est tendu toujours avec votre index. Eh bien, vous allez faire enrouler de cette manière le fil autour de votre crochet. Comme ça, vous allez le ramener à travers cette boucle, celle-ci. Donc on la ramène à travers cette boucle, vous voyez? Ça doit vous donner ça. Maintenant, on a 2 boucles sur notre crochet. Eh bien, c'est parfait. On va faire un jeté. Donc, c'est-à-dire qu'on enroule autour de son crochet la laine. Et on va venir la passer à travers les 2 boucles. Directement. Donc, 1 et 2. Et voilà. Vous avez crocheté votre première maille en maille serrée. Maintenant, on va laisser cette maille-là de côté et on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire partout, donc pour chacune des mailles. Donc là, on a crocheté cette maille-là. On va venir crocheter celle-ci, la suivante. Donc ici, vous voyez avec son trait. Ces 2 traits, hop et hop. Et son trou au milieu. Pareil, je pique à l'intérieur, donc entre les 2 traits. Je récupère mon fil qui est ici. Donc, je l'enroule à travers le crochet pour le faire passer à l'intérieur ici de ma boucle. J'ai maintenant 2 boucles sur mon crochet. C'est parfait. Je vais venir faire un jeté. Donc on entoure le crochet autour de sa boucle. Et on ramène le crochet à travers les 2 boucles directement. Hop.
Et voilà, vous avez crocheté votre deuxième maille. Maintenant, elle est où la troisième? Elle est ici. Celle-ci c'était la première, celle-ci c'est la deuxième. De toute façon, elles sont vite fait repérables parce que elles ont plus de hauteur. Et puis même ici, on voit bien que leur trou il est beaucoup plus grand parce que le crochet est passé à travers. Donc ici, notre troisième maille, elle est là, c'est celle-ci. Donc je prends mon crochet, je le rentre ici, donc entre les deux traits. Ça veut dire que c'est une maille, donc je le rentre dans la maille. J'ai mon fil tendu, je l'entoure autour de mon crochet, je le ramène, j'ai 2 boucles sur mon crochet, un jeté et je fais passer le fil à travers les 2 boucles. Et voilà, et je vais continuer ainsi. Donc je rentre, je ramène le fil, 2 boucles sur mon crochet, un jeté qui passe à travers les 2 boucles. La prochaine, je rentre, je récupère mon fil, un jeté que je laisse passer à travers les 2 boucles. Vraiment, il ne faut pas trop serrer, hein. Laissez un bon rejet. De cette manière. Je rentre, je ramène, un jeté qui passe à travers les 2 boucles. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Ici, on peut voir qu'on a une dernière maille, elle est ici parce qu'on a bien les 2 traits, 1 et 2. Et on a un espace entre les 2 traits, donc je pique dans l'espace. Et voilà, je viens faire ma maille. Et hop, on a terminé de crocheter le premier rang. En fait, quand on fait une série, on appelle ça un rang. Chaque boucle, on va dire qu'on travaille, chaque espace dans lequel on travaille, ce sont des mailles. Vous voyez, qui correspondent à la chaînette qu'on a faite au début. Donc, j'ai crocheté mon premier rang. C'est parfait. Maintenant, il va falloir qu'on passe d'un rang à un autre. Donc, pour passer d'un rang à un autre, c'est très simple. Je prends mon crochet et je vais venir faire un jeté autour de mon crochet. Et hop, je passe à travers la boucle. J'ai fait une maille en l'air. Maintenant, il va falloir que on travaille, du coup, en fait, on travaille toujours de droite à gauche. Donc, il faut que l'on retourne d'autres projets. Donc, je prends mon projet et hop, je le retourne. Comme ça, on va pouvoir recommencer un nouveau rang. Et ici, les mailles, vous pouvez voir que elles sont comme ça, elles sont plus grosses, plus épaisses. Ici, c'est une maille. On le voit bien avec son trou au milieu. Ici aussi, c'est une maille. Vous pouvez les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça correspond bien au nombre de mailles qu'on a crochetées au départ. Donc en haut, ça donne ça. On voit bien ici nos mailles en forme de blé un peu. Donc ici, on a notre première maille. Je vais piquer à l'intérieur de ma maille. Et vous voyez qu'il y a 2 traits. Hein. C'est normal, parce que là, on a passé à un autre rang. Je vais ramener donc mon fil à travers la maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet. C'est parfait. Je fais un jeté qui passe à travers les 2 boucles. Et hop, on a fait une maille. Et je vais faire la même chose pour toutes mes autres mailles de mon rang. Une par une, je les crochette en faisant la même chose. Et là, j'arrive à ma toute dernière maille. Donc pareil, je rentre. Il faut toujours rentrer à travers les 2 boucles. Hein. Ici, vous voyez, le blé, quoi. Je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 2 boucles. Et maintenant, pour passer d'un rang à un autre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait une maille en l'air. Ensuite, on retourne le travail. Et on va continuer ainsi de suite à faire nos mailles rang après rang. Et n'oubliez pas toujours de prendre les 2 traits ici. Donc là, vous voyez, ma première maille, elle est là. Donc je rentre ici. On voit bien que j'ai pris les 2 traits.
je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 2 boucles. Et hop, ainsi de suite. Et vous voyez que là, c'est en train de grandir. Notre projet est en train de grandir. Et je vais continuer jusqu'à avoir la taille désirée. Et voilà, j'ai continué rang après rang et regarde ce que ça donne. Ça donne vraiment un joli motif, je sais pas ce que t'en penses, et surtout c'est vraiment serré. C'est ce qu'on appelle justement des mailles serrées, parce que c'est vraiment serré. Imaginons, je suis à mon dernier rang et que là, hop, bah là il me reste plus qu'une maille. Je fais ma dernière maille. Et imaginons que là c'est bon, j'ai envie de terminer mon travail. Comment est-ce que je vais venir faire? Eh bien c'est très simple. Pour finir, on va venir faire une maille en l'air, comme quand tu passais d'un rang à un autre, sauf que là, on va venir couper le fil. Alors je te conseille de laisser, tu vois, cette hauteur de fil et de couper le fil, par exemple ici. Donc, on coupe le fil. On peut retirer le fil relié à la pelote. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On tire sur le crochet pour faire ressortir le trait. Donc ici, notre fil. Et on va venir tout simplement serrer, donc tirer, hop, de cette façon sur notre fil. Et voilà, tu as terminé. Franchement, félicitations si grâce à cette vidéo, tu as réussi à faire des mailles serrées. Je suis trop heureuse. N'hésite pas à me le dire en commentaire et viens à demain pour la suite de la formation. Bisous!